Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous parler d'un projet en fait que j'ai découvert ce matin sur Instagram et il est en financement participatif sur Ulule pendant encore 28 jours. Là moi j'ai découvert aujourd'hui donc le 11 octobre et il est en financement jusqu'au du coup ça donne le 9 non pardon le 8 novembre. Le 8 novembre à minuit. C'est un tarot en fait qui s'appelle le tarot du grand bois. Je vais vous montrer en fait, je vais faire une espèce de capture d'écran là, faire un truc pour que vous puissiez voir. Là, je vous fais juste l'introduction. Euh, donc le tarot du grand bois, c'est un jeu qui a été créé par Anaïs Munier, qui est illustratrice et graphiste. Il s'agit de 22 cartes. En fait, ce sont les arcanes majeurs qui ont été repris. Donc, il n'y aura que 22 cartes. C'est dommage, moi, j'avoue, j'aurais aimé en avoir encore plus parce que vous allez voir, enfin, je trouve, moi, les illustrations vraiment superbes. Après, les 22 arcanes majeures, il faut savoir qu'il y a des cartomanciens qui ne travaillent qu'avec les 22 arcanes majeures. C'est vraiment possible de répondre à toutes les questions avec juste les arcanes majeures. Ce sont des cartes qui sont tellement puissantes, en fait c'est des archétypes tellement puissants qui regroupent vraiment toutes les situations de vie. Après c'est vrai que je trouve qu'il faut quand même avoir une bonne maîtrise, même une très bonne maîtrise des arcanes majeures et surtout avoir une très bonne intuition pour savoir justement comment interpréter telle carte dans toute sa subtilité, quoi. Bah, par exemple, l'empereur, on a cette notion de structure, mais c'est pas du tout sa seule énergie. Vraiment, les arcanes majeures dans le tarot sont extrêmement complexes en fait. C'est pour ça que si vraiment vous les connaissez bien et que vous savez bien utiliser votre intuition, vous pouvez couvrir absolument tous les domaines avec les 22 cartes. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, on se retrouve tout de suite là, je mets en place la capture d'écran et on regarde plus en détail du coup ces 22 cartes. Alors, nous voilà du coup sur la page. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr, si vous voulez le commander. Le tarot du grand bois, 22 arcanes illustrés avec amour. Donc, on est déjà à 52%. Donc, c'est cool. À mon avis, c'est un projet qui a de fortes chances d'être financé. Sachant que sur Ulule, si vous commandez en fait et que les 100% ne sont pas atteints, de toute façon, vous serez remboursé. Donc vous n'avez rien à perdre. En fait, si vous commandez, vous êtes sûr soit de recevoir le jeu, soit vous ne le recevez pas parce que le projet ne peut pas se faire, mais vous êtes de toute façon remboursé. Ça, c'est le fonctionnement chez Ulule. Donc voilà, on commence déjà à voir l'univers, quelque chose en effet de... On ressent l'univers de la forêt. Ça me fait penser à un dessin animé, mais je sais plus comment il s'appelle, où il y a une petite fille qui se transforme, mais qui se transforme en loup et qui parcourt la forêt. Ouais, en tout cas, il y a vraiment cette énergie celte, on le ressent tout de suite avec les petits entrelacs aussi sur les côtés des cartes. Et on a un univers complètement magique. Alors donc Anaïs Munier, donc c'est l'illustratrice, la créatrice du jeu. Donc elle nous explique un petit peu à propos du projet que c'est sa sorcière de sœur qui y avait proposé un challenge. Genre, elle lui a dit vas-y fais un tarot. Elle s'est lancée dans l'aventure et finalement en fait elle a vachement kiffé l'expérience. Des gens de son environnement proche ont eu envie de se le procurer et elle s'est dit pourquoi pas pousser l'aventure sur Ulule. Donc voilà, le tarot du grand bois comprend 22 arcanes uniques dans un univers magique et naturel. Le jeu est inspiré des légendes païennes et mythes celtes. Chaque carte a été pensée, conçue et illustrée avec soin et amour. Donc vous voyez un petit peu les illustrations, j'adore. J'aime bien, on dirait, ça fait penser un peu aux cartouches égyptiens. Voilà, le cadre. Et vous voyez qu'on est, pour moi en fait, c'est vraiment une inspiration du tarot. On n'est pas du tout dans les illustrations du tarot classique d'ailleurs. Je trouve que c'est pas à première vue comme ça, premier regard, ça me saute pas aux yeux genre ah ouais ça c'est alors ça oui pour le coup ça c'est la mort, ça c'est l'arcane sans nom. Mais après je ne trouve pas forcément à quoi correspond quelle carte. Donc pour moi, c'est vraiment une base, une inspiration. C'est pas un mal. Moi, justement, j'apprécie ça. C'est vrai qu'avoir toujours
bah, des jeux qui finalement, on a une patte artistique qui est un petit peu différente, un petit peu différente, pardon, j'ai du mal à parler. Mais finalement, je trouve ça manque, enfin pour moi, hein, moi qui suis pas trop traditionnelle, j'aime bien un petit peu de créativité et tout, j'aimerais bien que les artistes osent un peu plus interpréter le tarot. Et souvent, je suis un peu frustrée. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu copier-coller. On change un peu le style, mais voilà, on reste bien dans le truc. Et voilà, j'aime bien un peu de folie. J'aime bien justement les tarots, en avoir des différents qui vont me parler différemment. Moi, vous savez, je vous le dis souvent, je suis pas tellement une collectionneuse. Mes tarots, je les utilise en fait. Je les achète pas pour faire joli ou parce que j'aime spécialement l'art, même si j'adore. Mais ça reste pour moi des outils j'aime pratiquer. Et du coup, quand un artiste vraiment va faire un travail d'interprétation, c'est un peu comme en cinéma en fait. J'adore le cinéma et j'aime pas en fait quand un réalisateur il va vraiment coller au bouquin en fait. Moi j'aime bien, je me dis, enfin, le mec qui a écrit le bouquin il a très bien fait son boulot et c'est très bien, mais le cinéma c'est un autre support et quitte à utiliser un autre support, j'ai pas envie de revoir la même chose, ce sera forcément moins bien en plus parce que ce qui a été fait déjà a été très bien et j'aime du coup qu'il y ait un effort de la part du réalisateur d'interprétation et que en fait le livre d'origine soit plus une source d'inspiration. Moi, c'est ce que je recherche en fait dans les tarots notamment, et là, ça a l'air d'être complètement le cas. On nous plonge d'ailleurs dans un univers vraiment particulier, magique, celte. On le sent de suite, je trouve. J'adore celle-ci aussi, magnifique. Le tarot, il sera imprimé en France. Ah, voilà, là vous avez une grande illustration, donc vous voyez un petit peu, j'adore. Enfin, moi je suis vraiment fan, j'aime beaucoup. En plus, ce sera pas un gros prix. On va voir les prix après, mais ce sera pas un gros prix parce qu'on a 22 cartes. On sait pas, ça sera pas le même prix forcément qu'un tarot de 78 cartes. Je sais pas si on n'est pas autour des 28 euros, je crois. Donc là, on nous dit que c'est un jeu qui sera adapté pour les débutants. Vous n'êtes pas obligé de connaître le tarot Rider-Waite ou le tarot de Marseille pour utiliser celui-ci. Ah oui, alors, le jeu sera accompagné d'un pochon en jute et d'un livret explicatif. Alors, le livret explicatif, ça dépendra en fait du nombre de gens qui vont financer le projet. Plus il y a de gens qui contribuent, ben forcément, plus il y a de fonds récoltés, plus il y a de possibilités pour la créatrice. Je crois que c'est à partir d'une centaine c'est écrit à la fin. Voilà. Si on arrive à plus de 100 préventes, on aura la chance d'avoir un livret imprimé en couleur en plus. Donc, c'est vraiment, si le projet vous plaît, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux, à partager avec vos amis si vous savez il y a des gens que ça peut intéresser. Et en plus, ça c'est cool, il y aura différents types de tirages qui seront détaillés dans le livret. Donc ça, moi je suis toujours contente de découvrir de nouvelles façons de faire parler les cartes. Et là, on a un exemple ici donc du livret, de comment ça se passerait. Donc, on a une page par carte. Alors, on lit pas très bien, mais je vais essayer de vous dire en gros. Vous avez des mots-clés donc pour la signification de la carte à l'endroit. Vous avez aussi à l'envers. Euh, Instinct belliqueux, j'arrive à lire. Là, je galère, je sais pas. Pulsion, voilà. À l'envers et à l'endroit, on a triomphe, contrôle, maîtrise, voyage. Vous avez aussi des correspondances au niveau symbolique. Par exemple, ici, on nous dit c'est l'élément R. Vous avez, je galère, il y a des trucs que j'arrive à lire et d'autres non. Vous avez la correspondance au niveau minéral, au niveau végétal et aussi le totem. Par exemple, le chasseur pardon, est relié ici au faucon. Et ensuite, vous avez une interprétation. Alors, bon, là, je vais pas réussir à la lire, je crois. Je vois le chasseur est un explorateur. Il protège son territoire. Bon, je vais trop galérer à le lire, c'est écrit trop petit en fait. C'est un peu flou, mais de ce que j'avais pu lire, parce que j'ai déjà regardé la page avant de faire la vidéo, et il y a quelque chose de, encore une fois, pour moi, le tarot est plus une source d'inspiration. Ici, on nous emmène dans un univers un peu de conte, avec le chasseur, ça me fait penser aussi au chasseur dans Blanche-Neige, voilà. Où cette carte, du coup, là, dans ce jeu-là, ce tarot du Grand Bois, j'ai l'impression qu'elle peut avoir un aspect peut-être un petit peu, oui, belliqueux et effrayant dans le côté inversé. En tout cas, enfin moi, honnêtement, mais je pense que je vais le prendre, ce tarot. Je ne l'utiliserai pas tellement comme un tarot, enfin, dans le sens,
Ouais, je vais le prendre. En fait, je vais me laisser toucher par son univers. Et je vais les cartes, les personnages, je vais les vivre comme des fenêtres pour rentrer dans un conte, dans un univers. Je sais pas, je le ressens vraiment comme ça, celui-ci. La carte d'à côté, vous voyez l'esprit. Donc, toujours, vous avez à l'endroit, donc équilibre, justice, stabilité, sincérité. À l'envers, conséquence, remords. En symbolisme, l'élément, toujours. Il y a un mot que j'arrive pas à comprendre. Numérologie. Ah, j'avais pas fait. Oui, il y a la numérologie aussi. Minéral, végétal et donc totem. Ici, on est sur le hibou. Et ensuite, vous avez aussi l'interprétation. Donc là, on vous explique un petit peu à quoi va servir le financement. Donc, si on est à plus de 40 préventes, je crois que c'est déjà le cas, hein, on a le tarot du Grand Bois avec son pochon en jute biologique qui a l'air top top. Et le livret envoyé à chacun au format PDF. Donc là, en fait, le prochain objectif, c'est de dépasser les 100 préventes. J'espère qu'on y arrivera, mais à mon avis, une bonne chance que ça se fasse. Et si on arrive à plus de 200 préventes, ben là, on a carrément une jolie boîte imprimée avec amour à la place du pochon. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout montré. Ici, on a quelques mots sur l'illustratrice. Je vous mettrai. Moi, j'ai découvert sur Instagram, j'ai découvert ce projet sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Là, on a des personnes qui soutiennent le projet. Voilà, voilà. Alors, je remonte. Du coup, pour regarder au niveau des prix, voilà, c'est ça. Pour 28 euros ou plus. Donc, c'est pas. Voilà, je trouve que ça va, quoi. Mais en même temps, 22 cartes, c'est normal que ce soit beaucoup moins cher qu'un tarot. Donc pour 28 euros ou plus, vous recevrez un exemplaire physique du tarot du Grand Bois composé de 22 cartes aux illustrations originales. Et vous avez un livret détaillé au format PDF. Pour le moment, ça reste en PDF puisqu'on n'a pas dépassé les 100 préventes. Et le pochon en jute écologique. Vous avez pour 8 euros ou plus, en fait, vous avez la version numérique du tarot du Grand Bois. C'est possible aussi. C'est sympa, je trouve, d'y avoir pensé. Ça, je vous l'ai lu. Ah oui, alors j'ai pas parlé des envois qui devraient se faire pour décembre. Donc voilà, ça pourrait faire un joli cadeau pour Noël. 78 euros ou plus, là vous avez 3 exemplaires physiques du tarot si vous avez envie d'en offrir, justement. Je parlais de Noël, pourquoi pas. Et c'est ça, je crois. Je vérifie s'il y a autre chose, mais je pense que c'est les 3 exemplaires. Le livret explicatif PDF, voilà, là aussi. Et donc la livraison normalement est prévue pour décembre 2022, voilà, à partir de décembre 2022. Et la livraison se fait à domicile en France métropolitaine uniquement. Et c'est du coup sans frais. Donc, franchement, c'est top. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.